Bienvenue sur ATEC. Aujourd'hui, nous quittons les laboratoires pour un champ de bataille où la dissuasion redevient centrale. L'arrivée d'un nouveau missile balistique russe en novembre 2024 n'a pas seulement surpris les observateurs, elle a modifié l'équilibre stratégique sur le continent européen. Son nom ? Orechnik. Ce missile, longtemps resté secret, s'est dévoilé en étant la première arme à emporter au combat, de façon confirmée, des têtes multiples indépendantes, MIRV, non nucléaires, sur une portée intermédiaire. La Russie le présentera comme un signal adressé à l'Occident dans un contexte de tensions militaires inédites depuis la fin de la guerre froide. Comment l'Orechnik fonctionne-t-il vraiment ? Quelle est la nature de cette percée technologique russe et quelles sont ses conséquences stratégiques ? Retour sur les faits vérifiés d'un missile qui bouscule toutes les lignes rouges dans la région euro-atlantique. Le 9M729 Orechnik, souvent désigné sous son nom de code OTAN SSX-34, est considéré comme un développement dérivé du RS-26 Rubez. Un missile de portée intercontinentale jamais entré en service, mais dont la Russie a repris la base technologique. Les experts s'accordent pour dire que l'Orechnik a probablement sacrifié un étage de propulsion du RS-26 afin de le ramener dans la catégorie des armes de portée intermédiaire, avec une distance atteignable entre environ 800 km et potentiellement 5000 km, selon la configuration et la charge emportée. C'est un missile à carburant solide, mobile, mis en œuvre à partir de plateformes routières spécialisées, compatibles avec les doctrines russes de déploiement flexible et de survie. Le moment clé de l'irruption de l'Orechnik sur la scène internationale survient le 21 novembre 2024. La ville de Dnipro, en Ukraine, est la cible d'une frappe balistique qui, dès le début, intrigue les analystes par sa signature inhabituelle. En un seul impact visible, de multiples explosions secondaires sont recensées dans la zone industrielle de Pivdenmash, haut lieu historique de la capacité aérospatiale ukrainienne. Rapidement, le tir est attribué à un missile de nouvelle génération, parti du terrain de Kapustin Yar dans l'oblast d'Astrakhan, et identifié comme la première utilisation opérationnelle de l'Orechnik. L'attaque dure près de 15 minutes depuis le lancement, confirmant une portée d'au moins 800 km sur ce profil balistique. Les débris retrouvés sur place correspondent à un bus de distribution servant à la libération séquentielle de charges multiples. L'avis d'experts occidentaux, relayé ensuite par la Russie, confirme que les ogives employées étaient inertes ou non explosives, destinées essentiellement à démontrer la capacité de l'arme. Parmi les signaux les plus parlants, Moscou a formellement notifié les États-Unis du lancement à l'avance via les canaux de notification de risque nucléaire, selon plusieurs sources officielles, écartant toute méprise quant à la nature non nucléaire du tir. Cela s'inscrit dans la stratégie de signalisation calculée, voulue par le Kremlin, ramenant à l'avant-plan la question des missiles de moyenne portée bannis jusqu'en 2019 par le traité FNI. Techniquement, l'Orechnik possède un diamètre d'environ 2 mètres et une masse estimée de 40 tonnes. Son moteur à carburant solide à 2 étages autorise un usage mobile et impose une signature tactique difficile à cibler en pré-lancement. Le véhicule porteur, dérivé du châssis lourd MZKT 79-291 ou d'une version équivalente, permet le déploiement sur tous les territoires frontaliers ou partenaires de la Russie. Les têtes abritées à bord sont confiées à un MIRV conventionnel, ce qui fait de l'Orechnik la première arme de ce type confirmée dans une configuration non nucléaire opérationnelle. La charge utile, throw weight, est estimée à plus de 1200 kg, répartie entre jusqu'à 6 têtes, chacune accompagnée de sous-munitions inertes ou leurres. Lors du tir sur Dnipro, les ogives n'ont pas été dotées d'explosifs. Les dégâts enregistrés, toiture brisée, structure endommagée, mais absence de destruction massive, concordent parfaitement avec une pénétration cinétique. La vitesse terminale mesurée atteint jusqu'à Mach 10, voire 11, sur toute la phase balistique, ce qui entraîne une poussée cinétique suffisante pour que même des charges inertes provoquent des dégâts structurels significatifs, en particulier contre des infrastructures industrielles ou des pistes d'aérodromes. Le bus de distribution, responsable de la dissémination séquentielle des têtes sur des trajectoires balistiques individuelles, exploite le principe d'un post-boost vehicle, offrant flexibilité et capacité de saturation. Certaines sources évoquent jusqu'à 6 sous-munitions par tête dans les essais récents, un chiffre encore sujet à débat et non confirmé officiellement au-delà de la mission démonstrative. S'agissant des capacités de pénétration défensive, l'Orechnik met à mal toutes les architectures antimissiles classiques.
En phase terminale, chaque tête MIRV serait capable d'effectuer des manœuvres de dernière minute, modification introduite grâce à de petits propulseurs embarqués. Ceci rend l'interception quasi impossible, avec les moyens occidentaux de défense balistique actuels. Ni le Patriot américain, ni le système SAMPT européen, ni même l'Aegis américain n'offrent à ce jour de solutions éprouvées contre un missile de ce type, engagé en saturation et manœuvre. Les rapports occidentaux soulignent que les infrastructures critiques européennes, grandes bases, zones portuaires ou centres décisionnels, sont toutes exposées à cette portée et à cette capacité de frappe multiple. Parmi les faits avérés, le missile a officiellement été annoncé en service par le président russe Vladimir Poutine le 1er août 2025. La première unité a été livrée aux forces russes et son déploiement sur le territoire biélorusse s'achèvera d'ici fin 2025. Point essentiel, ce missile est d'emblée conçu pour emporter soit une charge conventionnelle, ogive cinétique, pénétrateur, sous-munition, leurre, soit, en ultime recours, une charge nucléaire tactique ou stratégique, selon la doctrine d'emploi russe. En ce sens, il brouille volontairement la distinction entre le conventionnel et l'atomique. C'est bien la fonction psychologique et politique de cette arme qui apparaît décisive lors d'une première utilisation, comme le souligne le Center for Strategic and International Studies. Par ailleurs, l'exercice militaire Zapad 2025 intègre l'Orechnik comme élément central de son dispositif, montrant que la Russie souhaite l'ancrer durablement au cœur de sa posture régionale contre l'OTAN et en appui à la Biélorussie. Côté conséquences, la frappe sur Dnipro n'a pas entraîné, malgré l'impact, de pertes civiles majeures ou de destruction extensive sur site. Les satellites montrent plusieurs toits perforés, quelques dégâts dans le secteur résidentiel proche, mais pas de cratères profonds ni d'explosions classiques. Cela confirme la nature expérimentale, démonstrative de cette séquence, dont le but était autant la preuve de concept que la signalisation politique à l'adresse des puissances occidentales. Les analystes du Carnegie Endowment et de l'Institute for the Study of War s'accordent à dire que le missile, lors de ce tir d'essai grandeur nature, visait à dissuader l'Occident de considérations d'escalade et à placer le paramètre balistique russe dans toute négociation future. La doctrine affichée depuis est celle d'une réponse graduée à ce que Moscou perçoit comme une montée en gamme des frappes occidentales et de la livraison de longue portée à l'Ukraine, ATACMS Storm Shadow. Dans chaque cas, la communication officielle russe insiste sur la flexibilité de la charge et la capacité de frappe préemptive. En résumé, l'arrivée de l'Orechnik sur la scène stratégique européenne correspond à une phase de retour des missiles de portée intermédiaire, IRBM, sur fond d'abandon du traité FNI et de rivalité militaire directe. Les défenses européennes, conçues pour intercepter des missiles limités ou prévisibles, se voient confrontées à une arme combinant rapidité, capacité de saturation, haute mobilité et usage dual. Les faits vérifiés à l'heure actuelle montrent que ce missile n'est pas encore déployé à grande échelle. Seules quelques unités sont en dotation. Leur emploi reste sous contrôle politique étroit et leur précision balistique à longue distance n'est pas confirmée par des pertes lourdes ou des destructions majeures lors des premières frappes. Néanmoins, il s'agit d'une rupture majeure, du fait de la réintroduction dans la doctrine russe d'une menace multipolaire et difficilement prévisible pour le territoire européen, nucléaire ou non. Qu'avez-vous pensé de cette plongée dans la réalité balistique contemporaine? L'Europe peut-elle adapter sa défense face à ces missiles à la fois multiples, mobiles et hypersoniques? La course à l'innovation stratégique semble à nouveau relancée. Si l'analyse vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à activer la cloche et à vous abonner à la chaîne pour suivre nos prochaines vidéos. À très bientôt!